tout le monde, c'est Zelom. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour comment créer un jeu vidéo en fait. Donc sur Unity 3D en version 5.6. Donc alors comme vous voyez déjà on commence sur un terrain vide mais avec la main caméra et la directionnelle, la lumière, la direction de la lumière. Donc on va pas changer la direction de la lumière. Et la main caméra, on va même pas l'utiliser parce qu'elle va nous servir à rien tout simplement. Donc alors pour commencer, on va d'abord commencer par importer un package. Donc assets, import package, caractère. Ça va vous importer le package, vous l'importez. Voilà, donc je vais essayer de faire un minimum de coupures. Parce que ça me prendra du temps au montage et tout ça, et j'ai pas trop envie parce que ça rétrécirait un peu tout ce qu'il y a sur les bords. Alors bon, ça charge normalement, ça prend pas énormément de temps, comme vous voyez, ça prend pas une heure ou deux, ça prend une minute grand maximum. Donc bref, donc là il va apparaître dans Asset, il y aura Standard Asset. Donc on va l'ouvrir dans caractère. Donc caractère c'est les personnages. Bon, on va pas le faire tout de suite. Déjà, on va créer le terrain. Donc game object, 3D object et terrain. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Le terrain par contre est immense, comme vous voyez. Mais je pense que du coup pour un tuto, je sais pas si je le rétrécis. Ouais, on va le rétrécir parce que là il est vraiment très grand. On va le mettre en 10 sur 10, je pense que ça suffirait. Donc pour modifier ça, c'est très simple. Ouais, ça suffira largement. Pour modifier, il faut cliquer dans le terrain et cliquer sur le petit engrenage et vous allez aller dans terrain wide et terrain length. Donc c'est largeur et longueur. Vous avez donc le terrain. On va maintenant mettre une texture sur le terrain. Tout de suite, avant de faire les personnages. Bon, alors c'est pas très compliqué, on va déjà importer une texture. Alors pour ma part, j'ai déjà importé. Donc je vais vous la montrer. Texture, on cherche. Et filtre, on va mettre free online, donc en gros gratuit. Et là, on va prendre... Où est-ce que j'avais vu? Bon. Je vais voir dans tout ce que j'ai téléchargé. Je vous donnerai le nom. C'est... Alors là, je travaille sur plusieurs trucs en même temps. C'est... c'est compliqué, je vous mettrai ça en description. J'arrive pas trop à le prononcer. Donc pareil, ça prend pas très longtemps à importer. Ah oui, très important, pour tout ce que vous téléchargez dans l'Asset Store, donc ici, il n'y a pas tout qui est gratuit déjà, et vous devrez en premier télécharger. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Alors déjà, donc on va importer, donc vous voyez qu'on a toutes les textures ici. Alors il ne faut pas prendre Materials, parce que Materials, ça ne marchera pas sur un terrain. On va prendre Texture, et on va aller sur le petit pinceau qui est ici. On clique dessus, on met Edit Texture, Add Texture, et là on va mettre donc la texture qu'on veut. Alors on va prendre ça, voilà, ça va pas être... On va mettre add, voilà, donc c'est des feuilles, on peut en mettre plusieurs, quoique, si, attendez, regardez, on va changer, on va mettre, allez, de la terre comme ça, hop, donc, voilà, donc ça, et après là on va prendre un énorme pinceau, alors si ça veut bien marcher, je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Avant ça marchait. Bon, pas grave. Normalement ça aurait dû marcher.
Voilà, donc bon, on recommence, hein. Donc removie de texture pour enlever une texture. On va donc prendre Dirt Stone et on add, voilà. Donc ça nous donne ça, donc là c'est des dessins assez simplistes. Donc une fois qu'on a fait ça, on a déjà le terrain. Et quand je vais dans l'onglet Game, et ben vous voyez le terrain ici. Et c'est la main caméra qui filme pour le moment l'onglet Game, comme on peut voir ici dans la hiérarchie. Une fois que cela est fait, bah, vous pouvez avancer, reculer tout ça à la caméra. Donc ici il y a la vue de la caméra, donc quand on clique dessus, voilà. Mais donc on va mettre tout de suite les personnages. Donc on va dans caractère et là vous avez 3 types de personnages. Donc first person controller, c'est une personne qu'on contrôle à la première personne. Alors je vais le remettre droit, voilà comme ça. Une fois que c'est fait, voilà. Donc là on peut voir qu'on contrôle à la première personne, on peut sauter, aller à droite, à gauche. C'est au niveau des touches américaines ou des flèches. Bon là le personnage était un peu enfoncé, donc c'était un peu normal que ça buguait. Voilà. Ouais, donc là le terrain est vraiment petit. Donc voilà, donc c'est ce que j'utilise en général. Mais on va voir aussi les autres. Donc on va voir la rollerball. Donc ça c'est la 3e personne. Voilà. Donc pour rollerball, au départ, bah, quand on jouera, on va faire ça comme ça en gros. Enfin, en gros, on suivra pas la balle. Et pour qu'on puisse la suivre, il va falloir mettre main caméra dans rollerball, donc la faire glisser dans rollerball et approcher la caméra suffisamment près, donc la régler avec les petites flèches. Voilà, comme ça. Alors hop. Oula. J'avais encore jamais fait ça comme ça. Bon, c'est assez marrant. Voilà. Il y a encore des petits bugs de terrain malheureusement. Donc je vais sortir et on va tester la third personne, donc la 3e personne. Voilà, celle-ci, on va aller dans préfab comme d'habitude. Hop. Et là, on a un petit personnage donc, qui est fourni avec Unity. Voilà. Donc je suis en 5.6. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit. Et là, pareil, on va glisser main caméra dans third person controller. Et là, eh bien, dès qu'on bougera, ça suivra tout simplement le personnage à la 3e personne. Peut-être qu'on pourrait replacer la caméra un peu plus haut. Et on peut également la faire pivoter. Comme ça, voilà. Parfait. Je pense que là, ça devrait être bon. Voilà. Hop, donc là, vous voyez que ça marche assez bien. Et que ça donne assez bien. Donc, ce tuto, on va le faire avec le personnage de la première personne ou de la 3e. On va le faire avec en premier avec la première personne déjà. Donc, on va retirer main caméra de third person controller. On va faire clic droit sur third person controller. On va faire delete, donc pour le supprimer. On va remettre le first person controller. Et voilà. Donc là, on voit que l'axe Y est à 180 degrés. On va le remettre à 0 degré pour que la caméra voit tout simplement cette partie. Donc là, comme vous voyez, dès qu'on regarde, on regarde devant nous. Une fois que ça c'est fait, on va apprendre à poser des blocs, donc à faire les murs et tout ça. Donc pour le moment là c'est rien que le début, après il y aura un 2e épisode. Donc on va aller dans Game Object, 3D Object, Cube. Donc là ça va nous faire apparaître un cube qu'on va pouvoir manipuler un peu comme de la pâte à modeler en cliquant ici au hiérarchie sur les trucs comme ça, sur la petite extension du cube justement.
et ça va nous mettre des carrés au bout et des flèches. Donc voilà, donc là on va pouvoir manipuler le cube comme on le veut, enfin manipuler, l'agrandir, le rétrécir, etc. Donc voilà. Alors, et après on retourne dans voilà, dans ici pour reprendre les flèches. Hop, donc là je vais essayer de bien reposer. On va également rétrécir un peu. Voilà. Et pour on va mettre de la couleur dans le mur. On va mettre de la couleur au mur. Bon, ça va être très très simple. On va aller donc dans texture, ce que je viens de télécharger. Et là, soit texture, soit materials. Donc je préférerais materials, ouais. On va faire par exemple un mur de pierre. Voilà, un mur de pierre comme ça, avec de la mousse, voilà. Donc là, on a notre mur avec notre personnage et vous voyez que quand je clique sur play, et ben on a le mur comme ça. Alors maintenant, on va le multiplier pour pouvoir entourer notre terrain d'un mur. Donc on va faire duplicate. Voilà, on va le bouger comme ça. Voilà. Oula. Comme ça, voilà. Donc là, comme vous voyez, il y a tous les murs à côté. Donc on peut... oula, ça bug. On peut voir qu'il y a les murs. Bon, alors quand on tombe dans le vide, ben, on meurt pas en fait. D'ailleurs, c'est assez dommage ça. Enfin bref. Donc, on va apprendre une dernière chose, comment mettre les murs sur les côtés comme ça. Comment faire la rotation des murs sans avoir besoin de cliquer sur le bouton rotation ici, parce que c'est vrai que c'est pas très précis. Je vais vous montrer par exemple un exemple. Duplicate, regardez. Alors, cube 2. Hop, voilà. Là, si on veut le mettre à 90 degrés, ça va pas être très pratique. Regardez ici, si je veux le mettre à côté des murs, ça va être très très dur de le faire parfaitement. Du coup, on va aller dans... donc, vous allez cliquer sur le cube que vous voulez. Et ici, il y a rotation. Et dans Y, vous allez mettre 90. Ou si vous voulez le faire tourner, par exemple, 180. Voilà, donc là, il regardera de l'autre côté. C'est pas un bon exemple, mais ça peut toujours servir. Même si ça, on le reverra plus tard. Donc là, comme vous voyez, là, c'est parfait. Ça rentre parfait. Regardez, hop, voilà. Donc là, on a déjà tous nos murs. Et donc là, on ne peut pas les transpercer parce qu'ils ont déjà un box et collider sur eux. Et donc, pour multiplier les murs aussi, j'ai oublié de le dire, même si vous avez dû le voir, il faut faire clic droit, duplicate, et là, vous pouvez le dupliquer. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà. Même si celui-là, je vais le supprimer parce qu'on fera autre chose dans le futur épisode, donc dans l'épisode 2. Donc c'est déjà la fin de ce tutoriel comment créer un monde sur Unity 3D. J'espère en tout cas que celui-ci vous plaît. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que je mettrai le lien du téléchargement dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Zelum. Allez, salut!